Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire stratégie bourse forex du mercredi 9 janvier 2019. Il va venir très heureux de vous retrouver donc pour de nouvelles stratégies et également pour assurer le suivi des stratégies qui est donné tout au long de la semaine, donc soit lundi dans le webinaire stratégie de la semaine ou encore hier dans ce même webinaire stratégie bourse forex. Alors je vous laisse tout d'abord en prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour agir et me poser toutes vos questions. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc le webinaire va pouvoir débuter. Bonjour d'abord à Raymond, Didier et François, donc qui nous écoutent, et notamment Didier de Thaïlande. Donc merci d'être présent. Voilà, je vois déjà qu'il y a quelques questions, donc voilà, je vais y revenir. Alors je débute avec les stratégies, mes stratégies du jour, qui d'ailleurs pour certaines d'entre elles sont le prolongement de celles que j'ai données hier et lundi. Alors d'abord, je vais parler de l'AUD USD parce que c'est vrai que c'était une de mes stratégies de la semaine. Je ne l'ai pas donné lundi au webinaire la stratégie de la semaine, mais comme j'ai expliqué hier, voilà, c'est une des stratégies pour lesquelles j'ai une conviction assez forte. C'est donc l'AUD USD, ma stratégie est haussière. Pourquoi? Car d'abord le flash crash de la semaine passée n'a pas permis au cours de casser son support annuel, ce creux annuel à 0,6828. Et au contraire, vous voyez, en données hebdomadaires, le cours a formé un niveau de support, mais supérieur, cette fois-ci à 0,6626. Et il a surtout formé un marteau en données hebdomadaires, donc qui pour le moment produit ses effets. Et donc, pour l'heure, je maintiens ma stratégie, du moins mon objectif en théorique, à 0,7382 $. Voilà, donc pour le moment, l'AUD et le dollar australien se renforcent sur le Forex. Et donc, pour le moment, voilà, je maintiens donc cette stratégie haussière sur le taux de change AUD-USD. J'avais parlé également lundi donc de l'euro GBP, l'euro face à la livre sterling, l'euro GBP qui fluctuait, qui fluctue toujours à l'intérieur d'un range. Donc j'avais indiqué donc que ma stratégie était une stratégie de trading range entre 0,8940 et 0,9063. Hier, j'avais ajouté une petite précision puisqu'entre-temps, le cours, vous voyez, avait formé un petit creux mardi, et cela m'avait permis donc de tracer cette droite de tendance haussière qui a donc elle aussi soutenu l'euro GBP. Donc finalement, le cours a rebondi, vous voyez, sur un double niveau de support. Donc d'une part, sur la partie inférieure de ce range, seuil d'inversion de parité, vous voyez, qui part de ce sommet du 30 octobre, donc à 0,8940, et donc ce niveau de support oblique qui part de ce creux du 28 novembre. Donc sur ce niveau et ayant rebondi, je maintiens pour l'heure cette stratégie trading range, bien qu'à court terme, vous voyez, le cours se montre toujours hésitant sous les 0,90. Donc voilà, je serais pas étonné que le cours vienne de nouveau tester cette droite de tendance haussière. Tout est une question de timing, puisque c'est vrai que maintenant, à ce stade, donner tout de suite la stratégie ne permettrait pas de gérer son risque, en tout cas son ratio R3 convenablement. C'est pour ça que cette stratégie a été donnée lorsque le cours voyait entamer son rebond lundi, ce qui permet donc de protéger cette stratégie avec ce niveau de support à 0,8940. Donc, bien qu'un repli à court terme en intraday semble prendre forme, en tout cas pour cet après-midi, vous voyez, voilà, je serais pas surpris que le cours vienne de nouveau s'appuyer sur cette oblique haussière. En tout cas, en l'absence de cassure à 0,8940, je maintiens donc ma stratégie, mon objectif à 0,9063. Donc pour le moment, stratégie de trading range. Prudence toutefois sur du moyen terme avec cette stratégie, puisque comme je l'expliquais, c'est vrai que le cours plafonne, vous voyez, notamment en données hebdomadaires, il plafonne sous les 0,91. Oui, c'est cette zone 0,91, 0,90. Donc voilà, prudence, mais pour le moment, le contexte Brexit semble soutenir cette stratégie trading range, en tout cas semble soutenir le rebond, ou plutôt le recul de la livre sterling face à l'euro notamment. Voilà pour l'euro GBP. Donc je vais passer à une autre stratégie du jour, c'est une stratégie qui porte sur les indices.
indice boursier, l'indice britannique, le FTSE 600. C'est vrai que j'en parle pas souvent, mais justement, je regardais hier. C'est un tweet que j'avais fait hier, indiquant que le cours était en effet en train de tester, vous voyez, cet ancien niveau de support majeur, devenu donc résistance, résistance avec notamment ce sommet des 12 et 13 décembre. Donc résistance qui était en train de tester hier et qu'il est en train de franchir à 6900 points. Donc là, à court terme, et si ce breakout se confirme, mais il semble bien parti pour, ma stratégie serait tout simplement haussière. C'est vrai que là, ma stratégie, mon opinion, mon sentiment de marché est plutôt haussier sur le FTSE pour viser, vous voyez, un retour sur cette droite de tendance baissière qui correspond à 7050 points, 7050 points qui est un seuil qui est situé juste au-dessus de ce niveau assez symbolique et psychologique à 7000 points. Donc un retour sous cette oblique baissière me paraît envisageable si bien sûr, à moins bien sûr qu'il y ait un échec et un retournement en intraday. D'ailleurs, vous voyez, il y a une autre oblique baissière qui part de fin septembre, début octobre, qui est également en train d'être franchie. Donc voilà, pour du court terme, je pense qu'il faudra surveiller cette zone, ce breakout qui est en train de prendre forme, alors que l'indicateur de tendance MACD, vous voyez, a croisé à la hausse la ligne de signal, mais se maintient en zone de survente. En zone vendeuse, pardon. Alors, d'autres stratégies sur les indices, c'est qu'on a vu le FTSE, mais également le CAC 40. Bon, alors c'est vrai que le CAC 40 n'a pas attendu le début de ce webinaire, mais voilà, comme je l'indiquais hier, le passage au-dessus des 4731, qui est en train de prendre forme, a été confirmé. Donc voilà, c'est vrai que j'en parlais hier. Et là, le CAC 40 s'apprête à tester 4900 points. Alors c'est vrai que maintenant dégager à ce stade une stratégie haussière ne permettrait pas non plus d'optimiser son risque, en tout cas, d'optimiser son ratio R3. Mais je pense qu'à ce stade, il faudra surveiller, selon moi, cette zone entre 4900 et 4930 points. Le DAX, les indices européens nous proposent des configurations techniques que je trouve particulièrement intéressantes. Alors le DAX, que voici, et le DAX, donc le pullback sur 10 175 points a bien eu lieu, pardon. Mais ce pullback aussi est sur 10 675. Le cours est aux portes des 11 000 points, avec notamment ce seuil d'inversion de polarité à 11 008 points. Donc là aussi, c'est vrai que le cours atteint notre objectif, et maintenant à ce stade, il faudra attendre, je pense, l'éventuel breakout de cette zone de résistance entre 11 000 points, 11 008 pour être plus précis. Et également donc cette droite de tendance baissière, nous avons bien nos 3-4 points de contact, au moins 3 points de contact, donc pour je dirais être conforme à la théorie de dos. Et c'est le droit de tendance qui part du 27 septembre. Donc alors, 4 breakout. Prochaine cible sur le DAX à 11 863 points. On verra comment il réagira, comment il pourrait réagir donc au potentiel contact des 11 000 points. Voilà pour le DAX. Je vais parler de l'euro-dollar. Ensuite, je jette en même temps un œil sur les questions. Bonjour à Brigitte et bonjour à Mora qui viennent de rejoindre le chat. Je vois qu'il y a une question sur l'or de la part de François. Je vais y répondre dans un instant. Laissez-moi, je vous prie, simplement parler de l'euro-dollar, qui lui aussi propose une configuration qui me plaît. Une configuration qui me plaît car le cours teste toujours ce pivot, cette zone de résistance entre 1,1473 et 1,15. Donc là, c'est vrai que le cours fait davantage pression sur cette résistance. Donc un breakout semble proche, mais pour le moment, il n'y a pas breakout. Vous voyez, le cours est de nouveau rejeté. Il est de nouveau rejeté sous cette zone de résistance. Donc moi, à ce stade, je ne peux dégager une stratégie haussière. D'autant plus, vous voyez, que la MACD, je dirais, s'attaque en quelque sorte à la ligne de signal en données 4 heures. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que c'est vrai que voilà, sous cette résistance, bien sûr qu'il y a un risque de rejet. Bien que la baisse du dollar américain, je dirais, favorise l'hypothèse d'un breakout haussier.
Et pour le moment, il n'y a pas breakout. Le cours se maintient sous résistance. Et si l'on regarde le cours USD franc suisse, USD CHF, qui est inversement corrélé à l'évolution du dollar américain, généralement, j'ai constaté ça tout à l'heure, c'est qu'il y a eu la formation de données journalières, vous voyez, d'un marteau inversé, qui est une bougie de retournement à la hausse sur un niveau de support à 0,98, alors non, c'est pas 0,9826, c'est 0,9788. Donc, si le rebond prend forme suite à ce marteau sur support, cela pourrait affaiblir un euro-dollar qui, lui, est maintenu pour l'heure sous résistance. Bien qu'encore une fois, il y a un contexte plutôt baissier sur le dollar américain et surtout une zone de résistance qui est de plus en plus attaquée. Donc, cette configuration me plaît sur l'euro-dollar parce qu'il y a là aussi une évolution indécise entre cette zone de résistance et cette oblique haussière qui part donc du creux du 12 novembre. Mais voilà, on est potentiellement proche d'un breakout. En tout cas, le cours a une chance technique pour effectuer un breakout. Il ne lui reste plus qu'à franchir 1,15. Donc, auquel cas, j'envisagerais un retour de l'euro-dollar sous 1,1615 à moyen terme. Voilà, donc on verra ce qu'il en sera de l'euro-dollar, du USD-CHF. Mais en tout cas, voilà, je surveille l'éventuel breakout pour pouvoir dégager une stratégie haussière. C'est vrai qu'on n'a pas tout le temps, je ne suis pas toute la journée en votre compagnie, mais bien que je sois disponible sur Twitter. C'est la raison pour laquelle je donne les conditions et les objectifs. Ce qui permet, comme par exemple tout à l'heure, je sais plus c'était sur quel actif, sur le CAC 40 je crois. Voilà, ce qui permet de bien définir les points pour que vous puissiez entre guillemets surveiller les niveaux techniques, en tout cas qui me semblent majeurs, de votre côté, quand je suis pas en webinaire pour faire part de mes stratégies. Voilà pour le dollar. Donc je réponds à François avec un mot sur l'or. L'once d'or qui se replie. Hier, il mettait sous pression 1283 $, ce premier niveau de support en quelque sorte. Mais j'indiquais hier justement que le RSI en données 4 heures, vous voyez, avait effectué un pullback baissier et il prolonge son repli. Il prolonge son repli et teste le seuil à 50. Donc là, c'est vrai que le cours de l'or se stabilise, temporise, retrace un peu, il retrace en quelque sorte. À court terme, il pourrait en effet baisser et mettre sous pression ce creux, vous voyez, serait son creux à 1277 $. Donc pour le moment, il n'y a pas encore breakout, même le niveau de support à 1283, alors il est en train d'être cassé, mais de manière très marginale, de manière très faible. Donc pas assez selon moi pour déterminer un signal, en tout cas pour ma part, un signal technique. C'est pour ça que bien qu'il y ait un risque de retracement de l'or, que je constate donc d'une part par ce niveau de support, mais également par cette décélération du momentum, alors là je me dis donc que pour le moment il n'y a pas encore breakout. Donc on verra. Mais c'est vrai que les premiers niveaux de support du cours de l'or sont de plus en plus sous pression. Et donc voilà, je pense qu'il faille être prudent et surtout surveiller. Parce que c'est vrai qu'à court terme, voilà, il y a, je pense, un retracement. Sur du moyen terme, pour le moment, écoutez, la tendance moyen terme reste plutôt favorable au cours de l'or. On verra ce qu'il en sera de ces niveaux de support. Voilà. Voilà, pour le cours de l'or, je peux avoir pu vous aider. Alors Pascal qui demande un mot sur le CAC. Alors je vais revenir sur le CAC. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure. Je vais y revenir avec peut-être un peu plus de précision. À court terme, voilà, à court terme, c'est vrai que le potentiel me paraît haussier. Depuis finalement le passage en dessus de cette zone entre 4730 et 4760. Alors tout dépend de votre horizon de temps, mais là c'est vrai qu'à court terme, je pense qu'un nouveau test des 4900 points me paraît envisageable. Vous voyez, ce seuil d'inversion de polarité majeur. Et en cas de franchissement, à ma côté massible, en tout cas j'envisagerais un retour sous cette droite de tendance baissière qui part de ce sommet du 17 octobre
et qui est traversé par un seuil d'inversion de polarité, alors qui n'est pas parfait, mais qui prend, vous voyez, quelques niveaux de support, et qui se situe à 5048 points. Voilà, puisque c'est vrai qu'à ce stade, c'est peut-être un peu trop tard, en tout cas dans un but de gérer son risque convenablement, du moins d'optimiser son ratio R3. Donc à ce stade, j'attendrai de voir s'il y a breakout ou non des 4900 points. Alors merci Raymond pour votre message et pour votre fidélité d'ailleurs. Avec plaisir mon cher François. De même mon cher Jean. Un mot sur GBP Yen, demande Didier. On regarde ça. Je crois qu'un auditeur en avait parlé hier. Alors GBP Yen qui se montre toujours hésitant sous les 140. D'ailleurs, je pense qu'on peut même, voyant de horaire, tracer un seuil d'inversion de polarité avec ce creux du 28 décembre et ce sommet du 8 janvier à 139,50. Donc ça, c'est la première chose. Gros, le cours résilient qui plafonne. Ça, c'est le premier constat donc, que je me fais. Et en données journalières, ben voilà, le retracement et le rebond du cours ne lui a pas permis, pour l'heure, de franchir là aussi cet ancien support. Cet ancien support devenu résistance. Proche des 140 d'ailleurs. On peut définir une zone entre 140 et 140,25. Donc sous cet ancien support devenu résistance, moi je reste prudent. Je reste prudent car voilà, la résistance pourrait produire ses effets, d'autant plus qu'elle est, je crois, soutenue, qu'elle est renforcée, vous voyez, par une droite de tendance baissière. Alors je vois si celle-ci peut être optimisée ou non. Alors c'est vrai qu'il y a une droite de tendance baissière. Elle n'est pas parfaite parce qu'il y a eu une fausse cassure, vous voyez, lors de la séance du 13 décembre. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a une petite zone de résistance à surveiller. Un ancien support devenu résistance à 140, une zone entre 140 et 140,25, et un cours en intraday, vous voyez, qui plafonne et qui semble même se replier, j'ai l'impression. Donc moi, je suis plutôt prudent sur le GBP Yen, qui pourrait en effet subir un repli, en tout cas reprendre sa marche baissière. Maintenant, encore une fois, on verra. Voilà, je suis pas non plus convaincu, mais en regardant ce graphique et la tendance, voilà, je me dis quand même qu'il y a un potentiel risque baissier. Encore une fois, maintenant, voilà, voilà, tout peut dépendre des 140, mais sous cette zone de résistance, voilà, si je devais choisir entre potentiel aussi et risque baissier, je choisirais plutôt pour risque baissier. Alors, je poursuis avec le chat et les aventures des questions. Je vous rappelle que les guides seront très prochainement en ligne, donc sous 24 heures a priori. Donc, selon les informations que j'ai reçues, les guides prévisionnels Forex devraient être mis en ligne voilà, dans les prochaines heures. Je vous donne de nouveau le lien pour télécharger tous nos guides. Tous nos guides prévisionnels. N'hésitez pas, c'est gratuit. Voilà, donc il devrait être mis à jour pour le trimestre, premier trimestre 2019 sous 24 heures, a priori. Alors Raymond, pensez-vous que beaucoup de traders mettent des buy limit, par exemple, achat limite à 15,2 sur euro-dollar? Est-ce une méthode à recommander? Alors déjà, je n'ai, comme vous savez, comme vous l'avez vu dans l'avertissement légal sur les risques, je n'ai aucune recommandation à faire, hein, je donne simplement mon point de vue technique. Est-ce que beaucoup de traders le font? Ça, je ne sais pas, je n'ai pas de statistiques là-dessus. Donc, je ne pourrais pas réellement vous aider, malheureusement, sur ce coup-là, ma chère Raymond.
Alors Al, bonjour, excusez-moi, mais quelle est la stratégie de la semaine? Alors ma stratégie de la semaine dans mon webinaire, c'était sur la stratégie trading range sur l'euro GBP. J'avais parlé également du repli du dollar américain. Je vous invite à retrouver la vidéo la rediffusion de ce webinaire sur notre chaîne YouTube DailyFX France. GBP-USD demande Didier, si le timing le permet. Alors j'ai encore un peu de temps. GBP-USD. Qui n'a pas franchi la résistance à 1,2810. Rejet sous résistance. La MACD qui croise à la baisse la ligne de signal. Et le cours qui à présent teste un niveau de support de long terme à 1,27, 1,2697. Alors je me mets en données journalières. Ce support pourrait être peut-être plus intéressant à constater. Donc reste à savoir s'il y aura pullback ou non. Moi, pour ma part, je préfère me tenir à l'écart. C'est vrai que déjà, il y a un contexte Brexit assez indécis. Mais en plus, techniquement, ouais, j'ai l'impression que le cours est un peu tiraillé entre cette résistance, vous voyez, un 27,90 que je montre avec mon curseur et que je montre en données 4 heures. Et il y a tout de même, que l'on le veuille ou non, un niveau de support. Donc là, la configuration, en fait, ne me paraît plus réellement claire depuis, vous voyez, ce franchissement, ce petit breakout, avant que le cours ait de nouveau réintégré. Réintégrer ce range, en tout cas retrouver ce niveau de support à 24,80. Donc voilà, la configuration me paraît pas très claire. J'aurais tendance à penser qu'il pourrait se replier sous un 27, un 28,10, vous voyez, un 28. Le repli a déjà eu lieu. Maintenant, reste à savoir si le cours parviendra à passer sous un 26,97 ou non. Vous voyez, techniquement, voilà, je suis assez partagé entre une résistance et un niveau de support. D'autant plus que les deux devises sont plutôt dans une mauvaise dynamique à court terme, lors des précédentes séances. Donc voilà. Donc prudence quand même sur le GBP USD. Alors peut-être une dernière question. CAD CHF, et c'est Lucas qui demande. Donc dollar canadien face au franc suisse. On va regarder ça. Alors c'est vrai que ce n'est pas une paire que j'ai forcément l'habitude de suivre. Je la regarde peut-être de temps en temps, mais pas sur une base quotidienne. On va regarder ça. Pourquoi pas déterminer une petite analyse technique. Et d'ailleurs, je vous invite encore à réfléchir sur l'horaire du webinaire. Voilà, c'est vrai que j'hésite, comme je vous l'ai fait part de ça cette semaine, j'hésite à décaler le webinaire d'une heure, donc non plus le faire à 13 heures, mais à 14 heures. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que ce soit sur le chat ou sur Twitter, ou par email, comme certains d'entre vous le font. D'ailleurs, merci pour vos emails, pour vos messages sur Twitter et sur le chat également. Voilà, n'hésitez pas, vraiment, si vous avez besoin de quoi que ce soit, si je peux vous aider, n'hésitez pas à me le faire savoir et donc à m'indiquer en l'occurrence votre opinion sur l'horaire du webinaire. À côté 4 CHF, la configuration est intéressante. Alors ce que je vois à première vue comme ça, c'est cette tendance latérale un peu interminable depuis la fameuse séance du 15 janvier 2015. Vous voyez, séance complètement latérale. D'ailleurs, ça va bientôt être les 4 ans du 15 janvier, fameux 15 janvier 2015. Et le cours, donc, qui retrouve ses points bas, ses creux. Qui dit retrouve ses creux, dit potentiel technique de rebond, qui est en train de prendre forme, d'autant plus, vous voyez, qu'en données hebdomadaires. Donc c'est vrai qu'il y avait ce niveau de support à 0,7054. Je dirais même mieux, un premier niveau de support à 0,6857. Le niveau de support est remonté à 0,7054. Et là, j'ai l'impression que le marché a remonté un peu plus ce niveau de support à 0,7225. Donc là, moi, j'aurais plutôt tendance à croire en une remontée du cours. Une remontée du cours, d'autant plus qu'il y a un pattern, alors avalement aussi quasiment, je crois qu'il y a un avalement aussi en données hebdomadaires. Pas complètement, vous voyez, car le point bas ne va pas chercher sous le point bas précédent. Mais voilà, un pattern, une configuration qui ressemble à un avalement haussier. Moi, j'aurais plutôt tendance à dégager une stratégie haussière, en tout cas un potentiel haussier, sur le CAD CHF, donc dollar canadien, dollar franc suisse, qui est proche de ces creux, donc qui est proche finalement de ces niveaux de support, de la partie basse de cette tendance.
Et donc voilà, j'aurais plutôt tendance à déterminer un potentiel haussier sur le CAD yen, sur le CAD France-Suisse, pardon, CAD CHF à court terme, avec peut-être, pourquoi pas, une première cible moyen terme qui correspondrait à cette résistance à 0,7662 par exemple. Et cette stratégie, ce potentiel serait invalidé en cas de cassure des 0,7224. Alors c'est vrai que maintenant le cours a rebondi déjà, donc pour optimiser sur un 3, c'est peut-être un peu moins intéressant, mais en tout cas voilà, le cours qui rebondit sur la partie basse de cette tendance latérale. En tout cas, merci Lucas, parce que c'est vrai que merci de m'avoir montré cette configuration. Voilà, ce graphique. C'est typiquement le genre de graphique que je suis susceptible de tweeter dans l'après-midi. Donc voilà, je penserai à vous si jamais je le fais. En tout cas, voilà, merci. C'est configuration que je trouve intéressante. Voilà, merci. Voilà, donc certains d'entre vous m'indiquent encore que 14h, 14h opérait plus. Alors ce que je vais faire, je pense, c'est faire un sondage que je vais mettre en place. Donc peut-être d'ici demain si j'ai le temps, sinon la semaine prochaine et fin de semaine prochaine, je prendrai ma décision parce que c'est vrai qu'il y a aussi reçu hier il y a aussi quelques messages de certains auditeurs sur le chat qui étaient plutôt favorables à 13h, parce que c'est vrai que 13h, c'est souvent l'heure de pause l'heure de pause, donc certains ont plus de temps pour écouter le webinaire. Donc je pense que je vais mettre un sondage que je vais joindre à ce webinaire, qui vous permettra donc de répondre et j'aurai plus de précision sur ce webinaire. Voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les questions. Voilà, je vois vos messages qui arrivent, donc merci également à Raymond, Al, François, Brice, Jean et Lucas. Merci à vous, Lucas, donc pour ce graphique. Voilà, donc pour toutes les autres questions, réactions et autres analyses, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter @uavnizar. On se retrouve demain de vive voix à 13h, donc pour assurer un suivi des stratégies qui ont été données tout au long de la semaine. On verra ce qu'il en sera du trading range de l'euro GBP. On verra si l'AUD-USD poursuivra sa hausse ou non, je l'espère. Et on verra si les indices européens et eux aussi poursuivront leur remontée. Donc à tout de suite sur Twitter @uavnizar et à demain. Je vous attends une nouvelle fois nombreux en direct sur ce même lien d'inscription à 13h donc. Et n'oubliez pas donc de jeter un œil sur le lien que je vous ai envoyé pour les guides gratuits, les guides prévisionnels qui devraient être mis en ligne dans les prochaines heures, en tout cas voilà, d'ici demain je pense. Merci à toutes et à tous et bien évidemment soyez prudents sur les marchés et à demain.